who was so magnanimous and fixed in truthfulness that instead of respecting his spiritual master's instructions, he wanted to disobey his order. Traduction par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Sri Shukadev Goswami poursuivit. Alors, le maître spirituel Shukracharya, inspiré par le Seigneur suprême, maudit son prestigieux disciple Bali Maharaj, qui était si magnanime et si fixé dans la véracité qu'au lieu de respecter les instructions de son maître spirituel, il voulait désobéir à son ordre. So I will translate sentence by sentence. Purport. The difference between the behavior of Bali Maharaj and that of his spiritual master Sukracharya was that Bali Maharaj had already developed love of Godhead, whereas Sukracharya, being merely a priest of routine rituals, had not. Teneur reporté de Srila Prabhupada, la différence entre le comportement de Bali Maharaj et celui de Shukracharya venait du fait que Bali Maharaj avait déjà développé en lui de l'amour pour Dieu, au contraire de son maître spirituel, qui était surtout un prêtre voué à des rituels routiniers. Thus, Sukracharya was never inspired by the Supreme Personality of Godhead to develop in devotional service. Ainsi, Shukracharya n'était-il jamais inspiré par le Seigneur à développer son service de dévotion. As stated by the Lord himself in Bhagavad Gita 10.10, Tesham satata yuktanam bhajyatam pritipurvakam dadami buddhi oham tam yenamam upayadyanti te. Comme le Seigneur l'explique lui-même dans la Bhagavad Gita 10.10, To those, translation, to those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. à ceux qui toujours me servent et m'adorent avec amour et dévotion, je donne l'intelligence grâce à laquelle ils pourront venir à moi. Devotees who actually engage in devotional service with faith and love are inspired by the Supreme Personality of Godhead. Les bhaktas qui s'absorbent vraiment avec foi et amour dans le service de dévotion sont inspirés par Dieu, la personne suprême. Vaishnavas are never concerned with ritualistic smarta brahmanas. Les Vaishnavas ne sont jamais concernés par les smarta brahmanes ritualistes. Sri Sanatana Goswami has therefore compiled Hari Bhakti Vilas to guide the Vaishnavas who never follow the Smarta Vidhi. Srila Sanatana Goswami a donc compilé le Hari Bhakti Vilas afin de guider les Vaishnavas qui jamais ne suivent le Smarta Vidhi. Although the Supreme Lord is situated in the core of everyone's heart, unless one is a Vaishnava, unless one is engaged in devotional service, one that does not get sound advice by which to return home back to Godhead. Bien que le Seigneur suprême réside dans le cœur de chacun, à moins d'être un Vaishnava, d'être absorbé dans le service de dévotion, on ne recevra pas de conseils substantiels, fiables, permettant de retourner auprès de Dieu dans le monde spirituel. Such instructions are meant only for devotees. De telles instructions sont réservées aux bhaktas. Therefore, in this verse, the word Daiva Prahita, being inspired by the Supreme Lord, is important. Dans ce verset, les mots Deva Prahitara, étant inspirés par le Seigneur suprême, revêtent donc une importance particulière. Sukracharya
should have encouraged Bali Maharaj to give everything to Lord Vishnu. Shukracharya aurait dû encourager Bali Maharaj à tout donner à Shri Vishnu. This would have been a sign of love for the Supreme Lord. Ce qui aurait été un signe d'amour pour le Seigneur suprême. But he did not do so. Mais il ne le fit pas. On the contrary, he wanted to punish his devoted disciple by cursing him. Au contraire, il voulut punir son disciple dévoué en le maudissant. Om Gyanandimanda Shagananya Salakaya Shakshurimaritam Yena Tasmai Sigurave Namaha Vishnudaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Sattvaram Swami Namini Namo Vishnudaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Paschacha Desatarine. So here we are in this beautiful pastime where Lord Vamanadev, the dwarf incarnation, took birth from the womb of Aditi and from Kashyapa Muni. Donc ici nous sommes en plein milieu de ce merveilleux divertissement où le Seigneur Vamanadev, cet avatar nain, qui était apparu du sein de mère Aditi et de Kashyapa Muni. Even when Vamanadev took birth, he immediately had a conchal disc, club and lotus, and he was fully dressed in yellow garments. That's how he took birth. Et c'était décrit que dès sa naissance, il est né avec la conque, le disque, et il était habillé en jaune. And very soon after taking birth in his four-armed form, he transformed himself in the form of a dwarf. Et bien qu'il ait pris naissance avec sa forme à quatre bras, immédiatement il a pris cette forme de nain, d'enfant nain. And then on the other side we have Bali Maharaj, who was the king of the Daityas, the king of the demons, who was controlling the demigods and taking control of the whole of our universe. D'un autre côté, nous avons Bali Maharaj qui a pris naissance dans la famille des Daityas, les rois démons, qui contrôlaient à cette époque-là notre univers entier. So then Lord Vamanadev came with a particular mission, and that's why he took the form of a Brahmana, form of a dwarf, and he went to the sacrifice performed by Bali Maharaj. Et donc Vamanadev avait pris cette forme d'enfant brahmana nain pour un divertissement, une mission particulière, et c'est pourquoi il s'est rendu à ce feu de sacrifice qui était accompli par Bali Maharaj. Lord Vamanadev was so shining and so blissful and so vibrant that when he entered in that arena, everybody immediately stood up and showed respect. Mais dès que Vamanadev est entré dans l'ère de sacrifice, il était tellement effulgent, brillant et lumineux que tout le monde immédiatement lui a offert ses respects. And after the foot washing, then Lord Vamanadev asked for some charity from Bali Maharaj. Et immédiatement après avoir reçu le bain des pieds rituels, Bali Maharaj, Vamanadev a demandé de Bali Maharaj quelque chose en charité.
So then Bali Maharaj said, you can ask whatever you want, because I am the king of the whole universe. So even if you want a particular planet, or you want gold, or whatever you want, I can give you. Et Bali Maharaj lui a répondu que tu peux me demander tout ce que tu veux parce que je suis le roi de l'univers, donc si tu veux une planète, si tu veux de l'or, des joyaux, je peux te donner tout ce que tu désires. But Bali Maharaj, I only need 3 steps of mine. And he was already very small. So. Et Vamanadev, il avait besoin que de 3 pas, et lui, il était déjà d'une taille très petite. So Bali Maharaj was not so impressed with that request, because he said, why you limit to that? He said, no, this is fine for me. I just 3 of my steps, he said. Et Bali Maharaj n'était pas très impressionné par cette demande. Mais pourquoi tu me demandes si peu? Et Vamanadev a insisté, je veux seulement 3 de mes pas. And then there was a whole discussion because Sukracharya, who was right there, because he was also part of that big yagya as the main priest, he immediately protested. Et il s'en suivit une forte discussion parce que Shukracharya, qui était là, était le prêtre principal du feu de sacrifice. And he immediately protested because he says, you're going to lose everything. This is, you don't know, this is the Supreme Personality of Godhead. He is going to take everything away from you. Et il a protesté, il a dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais? Vamanadev, c'est Dieu la personne suprême, il va tout prendre. And you will have nothing left. You will become a beggar. You will have not a single thing will be left when you allow him to take these 3 steps. Et il va rien te rester après. Une fois que tu auras donné ces 3 pas de ce Vamanadev, il ne te restera rien. Tu deviendras un mendiant. And so Sukracharya was very, very upset. Donc Shukracharya était vraiment très dérangé. So then, he was preaching to him. Sukracharya started to preach to Bali Maharaj that don't mind that you have promised him in such a particular case as this, where everything is going to be taken away from you. You can come back on your word. You don't need to keep your word. He was preaching to him. Donc Shukracharya prêchait son disciple Bali Maharaj en lui disant bien que tu sois engagé à donner cette charité, là comme tu vas te faire prendre tout ce que tu possèdes, tu peux revenir sur tes paroles. Normally you cannot do, but in this particular case, because you are protecting your basic rights, in this particular case you can do it. Normalement, tu ne peux pas faire une chose pareille, mais là, comme tu es en train de protéger vraiment tous tes droits fondamentaux, là, tu peux le faire. So then, yes, he was. Bali Maharaj was reflecting the situation, because he was a person, although he was the king of the demons, he was also, he wanted to do the things right. He wanted to, when he kept the promise, because he also remembers the words of Mother Earth. Mother Earth is saying, I can carry
mountains, I can carry buildings 20 levels high. I can carry so many things, so many heavy things, but I cannot carry the weight of lies, of a liar. Donc, Bali Maharaj a commencé à réfléchir et il s'est rappelé des paroles de la mère Terre qui disait moi je peux porter tellement de choses, je peux porter des montagnes, je peux porter des bâtiments de 20 étages, mais il y a une chose que je ne peux pas me supporter, c'est le mensonge, le fait que des personnes mentent. Because lying is, or truthfulness, which is the opposite of lying, is the only thing that is left in Kali Yuga, which has some strength on which you can build. Parce que dans le Kali Yuga, il n'y a qu'une seule qualité sur quoi on peut construire, c'est la véracité. Another thing he was also reflecting is that I am the grandson of Prahlad Maharaj. Et une autre chose à laquelle il pensait, c'était que je suis le petit-fils de Prahlad Maharaj. And he didn't want to disappoint Prahlad Maharaj by his actions. Il ne voulait pas décevoir Prahlad Maharaj par ses actions. Another thing he was reflecting was that at the end of life, whatever I have, it will be all gone. I will not be able to take anything with me anyway. So if I can now, while being alive, give it to the Supreme Personality of Godhead, that will be a great act. Une autre de ses réflexions était que, de toute façon, au moment de la mort, je ne vais rien emporter avec moi, donc tout me sera enlevé. Alors si j'ai l'opportunité aujourd'hui de tout offrir à Dieu, la personne suprême, ce sera vraiment l'acte le plus élevé. And because he was also saying that, like Kshatriyas, they die in war, and that is glorious if they defend the country, or on behalf of the king they fight and they lose their life. That's glorious, but isn't it even more glorious to consciously accept on the principle of righteousness, to give everything, to keep your promise and give everything what you have? That's even more glorious. Et il se souvenait aussi que pour un kshatriya, c'est vraiment ce qui est le plus élevé, c'est de mourir sur le champ de bataille pour défendre le royaume, pour défendre son roi, etc. Mais il savait aussi que encore plus glorieux est le fait de tout offrir à Dieu, la personne suprême. It's anyway up to in the Lord's hands to benedict me, to bless me, or to take away from me. It's not in my hands. So I should cooperate with the request of the Lord, and I should be truthful and fulfill my promise. Et aussi, il pensait, de toute façon, le Seigneur, il a toutes les possibilités entre ses mains. Il peut me détruire, il peut tout m'enlever, il peut tout faire de moi. Et c'est la meilleure chose que je puisse faire, c'est de lui offrir. Et en toute véracité, choisir ça, c'est ce qui est de plus juste. And in this verse of today, because the other 13 verses from this chapter, it was Bali Maharaj speaking. But here Sukadev Goswami says that thereafter the spiritual master Sukracharya, being inspired by the Supreme Lord, cursed his exalted disciple Bali Maharaj. So he being inspired by the Supreme Lord, he cursed Bali Maharaj. Donc les 13 premiers versets de ce chapitre, c'était Bali Maharaj qui donnait ses explications.
Et ce verset spécifique, Shukadev Goswami explique que Shukacharya, étant inspiré par le Seigneur, a maudit Bali Maharaj. So it is so the Lord within the heart inspired Sukracharya to curse Bali Maharaj. Ce qu'on comprend, c'est que Shukracharya était inspiré par le Seigneur l'inspirait dans le cœur à maudire Bali Maharaj. So this shows how careful we have to be for what we desire. C'est ce qui montre que comment on doit être vraiment prudent à quoi quels sont nos désirs précis. Because Sukracharya was basically thinking, if the Lord is going to take the whole kingdom, I am now the big priest of that whole kingdom, what is going to happen with me? Parce que Shukracharya, il pensait, si le Seigneur il prend ce royaume, et moi je suis le grand prêtre du royaume, qu'est-ce qui va se passer avec moi? He was concerned about his own position. He was going to become very small in his position. Il était concerné par sa position, et il pensait que sa position allait être réduite. But because he had not that developed that devotional attitude towards the Lord, although he had quite some knowledge, but because of the lack of devotion and love for the Lord, he was thinking more of himself. Du fait qu'il n'avait pas de dévotion pour le Seigneur, il pensait surtout à lui-même, eh bien, il cherchait son bienfait personnel plutôt que vouloir faire plaisir au Seigneur. And therefore, because because he was also doing worship. I mean, he was doing like what is mentioned in the purport, like the Smarta Brahmanas. They do ritualistic activities. They are, but there is no personal connection with the Lord. There is no, the word devotion or the principle of devotion doesn't really take place. Et bien sûr, il accomplissait lui-même des actes d'adoration, mais c'était des actes d'adoration, comme Srila Prabhupada le mentionne dans la teneur et portée, de Smarta Brahmana, et il n'y avait pas l'esprit de dévotion. Il y avait des actes ritualistiques, mais pas la dévotion. And although he had knowledge, he had understanding, like he was the one who said, this is the Supreme Personality of Godhead, he's going to take everything away, what's out? He is the one who said that. Et pourtant, il avait la connaissance, lui-même, il disait, là c'est Dieu, la personne suprême qui est devant toi, fais attention, il va tout te prendre. But because he did not have that loving connection with the Lord within the heart, that's why there was a whole calculation going on in his mind. I'm going to lose everything here. Du fait qu'il n'avait pas cet élan de cœur, d'amour pour Krishna, c'est pourquoi il était dans ce calcul pour son intérêt personnel. And that's why the Lord, because the Lord is the fulfiller of all desires. Le Seigneur est celui qui satisfait tous les désirs. The Lord prefers to fulfill the right desires, but because he wants the living entity to be free, he doesn't want the living entity to force to love him. That's why he fulfills all the desires, included the material desires. Bien sûr, le Seigneur préfère qu'on cherche à lui faire plaisir, mais en même temps, comme il ne veut pas forcer l'être vivant à l'aimer,
il lui laisse le libre arbitre, eh bien, il satisfait aussi les désirs matériels. This whole material creation is the proof that the Lord is fulfilling our independent desires. Le fait que ce monde matériel existe, c'est la preuve que Krishna veut satisfaire nos désirs matériels. The material world is 25% of the totality of the whole creation, and 75% is the spiritual world. So this 25% the Lord has created to give a facility to living entities who desire to independently enjoy. Donc cette création matérielle représente 25% de toute la création et 75% c'est le monde spirituel. Et cette création matérielle, elle a été faite pour spécifiquement permettre que les entités vivantes se réjouissent de leurs désirs matériels. And incarnation of the Lord coming from Sankarshan and then Mahavishnu, from him the universes come out of the porion of his body, and then they slowly grow, and then an incarnation of Mahavishnu enters in each universe as Garbhodakasaya Vishnu, and then from his navel Lord Brahma takes birth. Donc de Sankarshan, il y a l'incarnation liée à Mahavishnu qui se manifeste, et de chacun des pores de sa peau, à chaque respiration, il y a l'univers qui se manifeste et s'expand. Et dans chacun des univers, il y a un Mahavishnu qui vient s'allonger sur l'océan causal, et d'une fleur de lotus qui pousse de son nombril, il y a Brahma qui apparaît. And in this way, so the Lord is really going out of his way to create a huge space. We can't even imagine the size of this space. We can't even imagine the number of universes. We can't even imagine the number of planets in this universe. So everything is so... He creates a whole creation just to satisfy the desires of the living entities. Donc le Seigneur, il sort vraiment de ses activités habituelles pour créer quelque chose de tellement gigantesque, des quantités d'univers matériels qui se manifestent et s'expandent, tout ça juste pour permettre que les entités vivantes aillent satisfaire leurs désirs matériels. And then the living entity, the living entities who want to independently enjoy from the Lord, they, by the glance of Mahavishnu, they enter then into these planets, and then together with the time factor, together with the Mahatattva and the three modes of material nature, this whole material universe gets into action. Donc pour les entités vivantes qui veulent expérimenter la vie indépendamment du Seigneur, il fait ses arrangements à travers la combinaison du Mahatattva, du temps, toute cette combinaison spéciale pour qu'il y ait une création matérielle pour eux. And the Lord allows, according to the desires of each individual, He allows them that freedom to live a life without putting the Lord in the center of their life. Et le Seigneur, il permet ça, que les entités vivantes viennent expérimenter quelque chose où il n'est plus au centre de leurs préoccupations.
But within that material universe, this is also the laws of karma. And when we act, there is going to be a reaction, because we are acting in an unnatural situation. Mais en même temps, il met dans cet univers matériel les lois du karma qui font qu'il y a des réactions à ces actions que nous accomplissons. Because the living entity by nature is an eternal servant of the Lord. Parce que l'entité vivante, par nature, elle est une création du Seigneur. And this world is created for those who want to forget what they really are. Ce monde, il est créé pour les entités vivantes qui ont oublié qui ils sont vraiment. But thanks to the laws of karma, there is reaction. And after a number of reactions, sometimes the living entities come to their senses. Mais grâce aux lois du karma, en fait, il y a des réactions aux activités qui permettent qu'au bout d'un certain nombre de réactions, l'entité vivante peut reprendre ses esprits. And we start to think that, am I doing the right thing here, or should I look for the absolute truth? Et nous commençons à ce moment-là à penser, est-ce que je fais les bonnes choses ici, ou alors est-ce que je ne devrais pas plutôt rechercher la vérité absolue? And as soon as there then is a little desire to look for the real truth, then the Lord fans that also, because He is the fulfiller of all desires. So He fulfills the desire to enjoy in the material world, at least try, and He is the fulfiller of the desire as soon as there is a little desire of the living entity that comes to their senses to be concerned about their spiritual life, then immediately He is fanning that, and He is creating situations. Dès qu'il y a cette pensée, cette germe de pensée qui arrive, Krishna tout de suite il répond à cette demande, parce que il est là, il satisfait tous les désirs, il satisfait les désirs matériels, mais aussi satisfait ses désirs de recherche spirituelle, et dès qu'il y a le moindre idée dans ce sens, il est prêt à éventer cette idée, cette étincelle pour qu'elle augmente. And that's how we come then in contact with Krishna consciousness, and finally we can act according to our constitutional position of being a servant of the Lord. C'est de cette manière qu'on peut rentrer en contact avec la conscience de Krishna et que nous allons pouvoir commencer à réapprendre à agir en fonction de notre position constitutionnelle. But by doing so, we are quite exceptions, because if we look around us, those who are living our lifestyle are just a handful here and there amongst many millions of people. Mais en faisant ça, on peut se rendre compte que c'est quelque chose de très rare, parce que parmi des millions de personnes, nous sommes que quelques poignées qui pratiquons ici et là. Because we know that this will now further, over time, this will now further expand, and more people will be able to come back to their proper situation and realize what their real position is in relation to the Supreme Personality of Godhead. Nous savons qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être touchées par ce message et qui vont graduellement se remettre à agir d'une façon beaucoup plus appropriée pour le plaisir de la personne suprême. Because what Bali Maharaj is going to do here now is going against the instructions of the spiritual master. It's a heavy thing. Parce que ce que Bali Maharaj va à l'encontre de son maître spirituel, c'est quelque chose qui est hors du commun. That's why the Bhagavatam is always explaining all kinds of situations
we can have while we are living in this material world, we always will find an example in the Bhagavatam. C'est pourquoi le Bhagavatam raconte tellement d'histoires, parce que ça va permettre qu'il va y avoir un exemple qui nous touche, qui correspond à notre situation dans le Bhagavatam. Because the normal situation is that one is very careful with instructions of the spiritual master. Parce que généralement, on doit au contraire faire très attention à suivre les instructions du maître spirituel. Because he is our link with the spiritual world. So, as the person who is our link with Krishna, with the spiritual world, we have to be very careful with that person. Parce que le maître spirituel, c'est lui qui est le lien entre nous et Dieu, la personne suprême. Donc on doit être vraiment très précautionneux envers ce lien, quoi. It's a very important relationship to be linked with the Supreme Personality of Godhead through the spiritual master. It's a very important relationship, either Shiksha or Diksha relationship, but it's very important, but there is also a delicate side on it. Donc cette relation avec le maître spirituel, qu'il soit un spirituel instructeur ou initiateur, c'est une relation qui est très importante. C'est pourquoi on doit être très prudent dans cette relation, mais aussi être très attentif. But here, in this example, it shows that we should not be blind followers also. Parce que dans cet exemple, ça nous montre aussi qu'on ne doit pas être des suiveurs aveugles. So Prabhupada wants us to be independently thoughtful, even within the process of Krishna consciousness. Donc, Srila Prabhupada nous recommander d'être indépendamment réfléchis. So here, Sukracharya requested something, something that is not proper. Par exemple, ici, Shukracharya, il demandait quelque chose qui n'était pas approprié. And in the beginning of the purport, Srila Prabhupada explains where that's coming from. Et dans le début de la teneur est portée, Srila Prabhupada explique d'où cela provient. He explains the difference between the behavior of Bali Maharaj and that of his spiritual master Sukracharya was that Bali Maharaj had already developed love of Godhead, whereas Sukracharya, being merely a priest of routine rituals, had not. Donc la différence, c'est que Bali Maharaj avait déjà développé de la dévotion pour Krishna, alors que Shukracharya n'avait pas développé cet amour parce qu'il était juste absorbé dans la pratique ritualistique des So here we are with a situation where the disciple was more spiritually more advanced than the spiritual master, and not only that, because that by itself is not a problem, but the problem was that the spiritual master gave an instruction which is against the injunction of the scriptures. Donc là, nous sommes dans un cas où le disciple était plus avancé que le maître spirituel, mais c'est pas vraiment ça qui est le sujet qui nous concerne, parce que ça peut avoir lieu. Ce qui est surtout important, c'est que le maître spirituel donnait des instructions qui sont contraires aux injonctions védiques. And the advantage of being deeply reflective and being in connection with the super soul, which is normally a process that is part of the process of Krishna consciousness. Donc le fait d'être réfléchi et d'être à l'écoute de l'âme suprême qui fait partie des étapes du développement de notre conscience de Krishna. Because in the process of Krishna consciousness, we get instructions from the spiritual master,
but we get also instructions from Krishna within the heart. Dans le processus de la conscience de Krishna, nous recevons les instructions du maître spirituel, mais nous recevons aussi des instructions de Krishna dans le cœur. Depending on our desires. En fonction de nos désirs. Because we can hide our desires for other people, other devotees around us, but we cannot hide our desires for Krishna. Parce que nous pouvons cacher nos désirs aux dévots autour de nous, mais nous ne pouvons pas cacher nos désirs à Krishna qui est dans le cœur. And the beautiful thing is that we get both. We get instructions from the spiritual master. We get instruction from Srila Prabhupada, who is the forever the preeminent Shiksha Guru for all ISKCON devotees. We get his instructions. We get instructions from our spiritual master. And we get the instructions from Krishna within the heart. Donc nous recevrons des diverses instructions, des instructions de notre maître spirituel, des instructions de Srila Prabhupada, qui est le maître spirituel proéminent de notre mouvement, et nous recevrons des instructions de Krishna dans notre cœur. But all these instructions should be aligned with each other. They should not be contradictory to each other. Et toutes ces instructions doivent être toutes alignées, elles ne doivent pas se contredire l'une. And the more and more we develop our Krishna consciousness, the more and more we should also according to the Srimad Bhagavatam, according to the teachings of Srila Prabhupada, we should also receive the instructions according to what we are developing in our heart. Donc, plus nous développons notre conscience de Krishna, plus nous devons comprendre les instructions que nous recevons aussi dans le cœur. Selon notre développement. Selon notre avancement. For example, when Raghunath Das Goswami came to surrender to Lord Caitanya Mahaprabhu after giving up his high position with the government, then out of his own initiative, he started to be very sober with eating. Par exemple, Raghunath Das Goswami, quand il est venu s'abandonner à Chaitanya Mahaprabhu, laissant sa haute position gouvernementale, il a commencé à réduire ses habitudes de manger. In the beginning, he would only eat what he gets in the marketplaces. Au début, il n'acceptait que ce qu'il obtenait dans les places de marché, en mendiant. But then later he took it even a step further. He was eating the remnants, that was the rice that was thrown away in the gutter where they washed the plates, and even to the point that the cows would not eat, and he would pick out this rice, he would wash it, and he would eat that. That would be his meal. Donc graduellement, il a réduit encore ses conditions d'alimentation en ne récupérant que le riz qui était dans les endroits où on jetait les restes et qui était même négligé par les vaches tellement c'était avancé. Et puis il nettoyait ce riz et il ne mangeait que ça. And when Lord Caitanya Mahaprabhu, he never gave him that instruction. It was his own initiative. Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu ne lui avait jamais demandé cela, et il faisait ça de sa propre initiative. But when Lord Caitanya Mahaprabhu heard about it, he was very pleased. Mais quand Chaitanya Mahaprabhu a entendu ça, et il a été très satisfait.
So where is that coming from, this type of, that's, that's coming from instructions, or, instructions you can say from the Lord within the heart, which made him advance very rapidly and very, and which was then pleasing to Lord Caitanya Mahaprabhu. Donc c'est une genre de chose qui vient de l'intérieur du cœur, de l'inspiration, des instructions du Seigneur, et le fait qu'il les ait prises, ça a vraiment satisfait son maître spirituel, Caitanya Mahaprabhu. So here for Sukracharya to go in against that decision of Bali Maharaj, and he even took it further. He cursed him. He didn't not only say, "I don't think it's not good." No, he cursed him. So that was very heavy from his spiritual master, and of course there was no, in a curse which is opposite to the scriptures, there is not really that much power in it. Donc là, Shukracharya, il a été dans cette direction de maudire, enfin non seulement de ne pas apprécier la décision de Bali Maharaj, mais il a été jusqu'à le maudire. Et on sait en même temps qu'une malédiction jetée qui est injuste comme ça ne va pas avoir beaucoup de puissance. And we see in the further verses that Bali Maharaj is surrendering to the Lord, which is the right decision. Et on voit que Bali Maharaj, il va persévérer dans sa décision de s'abandonner simplement au Seigneur. So we'll stop here. If there are any comments or questions, then. Donc on arrête ici. S'il y a des questions ou commentaires. So what did the spiritual master? He doesn't preach against the scriptures, but just that he has some personal difficulty, and some disciples reject him and some don't. So what's the line? Donc, si un maître spirituel, il ne donne pas forcément d'instructions qui vont à l'encontre du message de Krishna, mais qu'il a des difficultés personnelles. Par exemple, il y a des disciples qui peuvent le rejeter, puis d'autres qui continuent à l'accepter. Qu'est-ce que vous pouvez... C'est quoi la limite? I don't know practical situation, but it's very delicate, very sensitive, and very dangerous to reject the spiritual master. If one does it, one has to have good reasons. Here is very clear, but in general, one has to be super careful with this type of. Donc je ne sais pas des situations particulières dont tu veux parler, mais en règle générale, c'est quelque chose de très dangereux que de rejeter son maître spirituel. Cela ne doit pas être fait sans des considérations vraiment très précises, comme ici, Shukracharya. Il y avait une raison vraiment très précise pourquoi ne pas suivre les instructions de son maître spirituel. Sometimes I have the feeling that we are so occupied with Guru Tattva and that we forget Vaishnav Tattva, and then we start making offenses towards each other. Donc parfois j'ai l'impression qu'on est tellement intéressé à s'occuper de la vérité par rapport au maître spirituel qu'on en oublie la vérité par rapport au Vaishnav, et puis qu'on a tendance à commettre des offenses au Vaishnav. Yeah, I mean, this can be the case, but then it's a form of immaturity. That means because when we take up spiritual life, it's not that we are immediately pure, or even after 1 year or even after 10 years. It's a process of Krishna consciousness, and it depends on our sincerity, and sometimes we may
put, the accent too much on one point and too little on another point. That may be there, but that's part of the learning process, and that's why we have to keep learning. We have to never think that I'm there, and always be open to feedback. Donc cela peut arriver effectivement, et c'est partie du processus. C'est pas qu'on est tout de suite un dévot avancé, donc on progresse, et il peut y avoir ce type d'erreurs que nous faisons sur le chemin. Et on doit juste continuer à pratiquer, à avancer, puis comprendre de plus en plus toutes ces choses importantes. Because in general, when you are living in a community, the other devotees are like mirrors. So they help us to see where we can improve, and gradually, the idea is that gradually we then improve and we become more complete in our service and service attitude, etc. Donc le fait de vivre dans une communauté, ça veut dire que chaque personne qui vit dedans agit comme un miroir pour nous, et cela nous permet de voir de plus en plus les secteurs où on peut améliorer notre service et notre attitude de service pour progresser. And sometimes we have devotees who are too eager to give feedback to others. That also happens. Et parfois il y a des dévots qui ont la tendance à donner beaucoup plus de retours, de conseils aux autres dévots, et ça peut arriver. And it's not always done in the most balanced or mature way. Et c'est pas donné de la façon la plus équilibrée qui soit parfois. And sometimes it can hurt, or sometimes it can give me some peace. Et parfois ça peut nous faire du mal, et on peut avoir besoin de prendre un peu d'écart, de distance. But in due course of time, all these things should be able to be worked out and come to an exemplary, mature community, which is very beneficial for anybody who visits to be in their association. Mais graduellement, toutes ces choses-là doivent permettre de s'améliorer, et puis de pouvoir recevoir des personnes qui vont vraiment apprécier une communauté mûre. Une communauté mûre qui va apprécier. Antarctica. I would add that sometimes even we have the conception that we should not offend Vaishnavas, but gurus, Vaishnavas, but we can also have the conception that only some people are Vaishnavas, elevated Vaishnavas, but the other one we can give feedback. I didn't hear, so I can hear from you. Parfois, il peut y avoir cette tendance à considérer que oui, il y a des Vaishnavas qui sont plus ou moins avancés, donc respecter des Vaishnavas avancés c'est bien, mais les autres c'est peut-être pas forcément aussi nécessaire, quoi. You mean the non-devotees? Non-devotees, or someone could judge that some young devotees or some older devotees don't look so advanced, so if I don't treat them properly, it's not in a Vaishnava parade because they're not very advanced. Donc tu veux dire seulement les non-dévots? Pas uniquement, parfois on peut penser que tel dévot n'est pas très avancé, donc c'est pas une offense aussi grave que des dévots, faire des offenses à des dévots avancés. A Vaishnava normally he sees Krishna in everybody, even the karmis. La définition d'un Vaishnava, c'est qu'il voit Krishna dans le cœur de tous les êtres, même des non-dévots. He just sees that the karmis they are temporarily covered. Il voit simplement que les non-dévots sont simplement leur conscience qui est temporairement couverte. But actually, inside in that person is a beautiful devotee, just waiting to reveal himself as he is.
due to his entanglement in the material world, he is temporarily not able to express who he really is. So, le dévot, il voit que chaque personne, c'est un Vaishnava qui pour l'instant n'est pas encore complètement la conscience ouverte, mais qui attend simplement de pouvoir avoir cette chance d'avoir son cœur qui se réveille et révéler qui il est. and naturally, if we think like that, then we look with respect to everybody. Et en fait, si on pense de cette manière, on sera prêt à respecter quiconque. Quelle est la position de Shukracharya au sein de cet univers et comment peut-il avoir une chance lui-même d'être libéré et d'avoir de la dévotion envers Krishna? Who is the position of Shukracharya and how in this universe can he get the opportunity to become freed from He is, I think, he's one of the Prajapatis. No, sorry. Actually, I maybe somebody else can comment. I don't really have much to say. Who is Sukracharya? His positive asset is that he is a descendant of the great sage Prabhu. Brigumuni. He has a link with great sage. We can translate. Donc, Shukracharya est un descendant de Bhrigu Muni. C'est un de ses atouts. Just like Bali Maharaj, his actual big asset was he was a descendant of Prahlad Maharaj. Mm. Comme Bali Maharaj, lui, son grand atout, c'est qu'il était un descendant de Prahlad Maharaj. Are the Smarta Brahmana very prominent in India, is that compared to the time of Lord Chaitanya? Est-ce que les Smarta Brahmanes sont proéminents en Inde, tout comme à l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, à l'heure actuelle? I don't know. I cannot say much on that. Je ne peux pas trop faire de commentaires. So we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai, Shri Radha Govinda Madhava ki jai, Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Or Premanande.